Seigneur, sois loué, sois béni, parce qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant toi. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, nous savons que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous diriger. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous conduire vers le vert pâturage. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que partout où foulera le plan de mes pieds, ce lieu me sera donné. Je confesse ce matin que tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie comme si cela existait. Je confesse ce matin que je serai la tête et non la queue. Je confesse ce matin que tu te manifesteras dans tout ce que je ferai, Seigneur. Sois béni. Voilà pourquoi j'aimerais te dire merci. J'aimerais anticiper mes remerciements par rapport à ce que tu feras. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je confesse ce matin que j'ai déjà reçu et je verrai cela s'accomplir. Dirige-nous, Seigneur. Conduis-nous, prends contrôle de toutes choses, que rien ne t'échappe. Je prie pour que ton esprit soit au rendez-vous. Remplis-moi maintenant de capacités surnaturelles. Remplis-moi de ton onction. Lorsque je vais commencer à parler, que je ne manque pas de paroles. Seigneur, ta parole est esprit et vie. N'est-ce pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, vient de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Oh, édifie-nous, enseigne-nous. Communique-nous ta volonté. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Il séduit et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Nous voyons aussi que c'est un séducteur. Il séduit, l'esprit de séduction. Si nous sommes animés par cet esprit, ça vient du malin. C'est le diable qui séduit. C'est le diable qui est derrière cela. Nous devons faire attention. Et c'est ce que la Bible nous dit aussi dans 2 Corinthiens 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Nous devons faire attention par rapport à la séduction. Nos pensées peuvent être séduites. Notre vie peut être séduite. Nous devons faire attention parce que c'est le diable qui séduit. Et nous continuons. On va dans Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et qu'il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Nous voyons ici le diable, c'est un meurtrier. La tuerie vient du diable. On ne tue pas seulement à bout portant. On peut tuer en calomniant quelqu'un. On peut tuer en sabotant la réputation de quelqu'un. On peut tuer d'une manière ou d'une autre. Nous voyons le meurtre vient du diable. La Bible dit aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. Nous devons faire attention de ne pas tuer par des avortements. Il y a plusieurs manières de tuer. Mais bien aimé, le meurtre vient du diable. Faire couler le sang pour accéder au pouvoir, faire des sacrifices. Nous savons le dieu Amolok dans la Bible. Amolok, c'est le dieu des sacrifices de sang, le sang coulé pour avoir des promotions dans le monde mystique, pour accéder à d'autres échelons. Les gens sont prêts à sacrifier leurs enfants, à sacrifier la vie des gens par des accidents, par des catastrophes,
par des intempéries, mais tout cela orchestré, tout cela inspiré par le malin. Donc nous devons vraiment faire attention. Le meurtre ne vient pas de Dieu. On peut tuer par la langue. La Bible dit la langue c'est un petit membre, mais cela peut faire des dégâts. Donc nous pouvons tuer par notre langue en racontant de faux témoignages, en racontant des choses invraisemblables, des choses qui ne sont pas vraies, des histoires à dormir debout dans l'intention de nuire, dans l'intention de calomnier. Nous devons dire non à l'esprit de meurtre. 1 Jean chapitre 3, le verset 11 à 18. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. La Bible nous donne une belle illustration, l'exemple de Caïn et Abel. Caïn, ses œuvres étaient mauvaises et Abel, ses œuvres étaient justes. Il craignait Dieu. Et Caïn, suite à la jalousie, il a envié son frère et il l'a tué. Nous voyons que le sang d'Abel crie. Et Dieu, quand il a entendu cela, il a dit: où Caïn, où est ton frère? Il dit: est-ce que tu m'as mis sentinelle de mon frère? Donc nous voyons ici, Dieu condamne toute forme de tuerie, soit-elle. Nous devons savoir que c'est le malin qui a derrière cela. Et nous devons renoncer à ces choses parce que Dieu nous jugera, parce que Dieu nous condamnera. La Bible dit: aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Alors il était animé par la jalousie. Des fois, les ruses du diable en utilisant le suicide, ça peut être par les gens se suicident eux-mêmes, envie de mourir, le désir de mourir. Nous devons faire attention. C'est le plan du diable. Quoi qu'il arrive, quels que soient des problèmes, des difficultés, nous ne devons pas mettre fin à notre vie. Dieu est capable de restaurer notre vie. Dieu est capable de nous élever. Dieu est capable de changer notre vie. Personne n'a le pouvoir d'écourter notre vie. Nous n'avons pas non plus nous-mêmes le droit d'arrêter notre vie parce que Dieu a déjà mis les bornes. Dieu sait combien d'années nous allons vivre et nous ne devons pas anticiper précipitamment notre mort ou notre décès. Nous, dans ce cas, nous sortons dans la volonté de Dieu. Nous devons laisser le Seigneur nous conduire dans toutes choses. Donc, après avoir parlé de meurtre, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que Dieu, nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous voyons dans ce passage, il domine d'une façon tyrannique. Donc le diable domine sur cette terre et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le diable domine. Et on peut bien comprendre cela dans Ésaïe 14, le verset 4. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. C'est vrai que nous sommes encore sur cette terre. Nous devons faire attention et que le Saint-Esprit puisse nous aider de comment nous devons vivre. Jésus, en priant, il n'a pas dit à Dieu de nous enlever de ce monde. Au contraire, il a dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Je te prie pour que tu puisses les préserver du malin, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans la tentation, qu'ils ne puissent pas pécher. Et c'est ça ce que nous devons chercher, demander à Dieu tous les jours. Nous voyons dans ce passage: alors tu prononceras ce chant sur les rois de Babylone et tu diras: et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Donc le diable domine d'une façon tyrannique. Nous devons lui dire que l'oppression a cessé. Nous devons proclamer que Jésus est vivant, que Jésus est puissant, que celui qui est en nous, il a vaincu. Il a dit: ne craignez pas.
car j'ai vaincu le monde. Nous devons avoir cette assurance que même si nous vivons au milieu des loups, au milieu des traîtres, même si nous vivons au milieu même si nous sommes dans la fournaise, même si nous sommes dans la fosse au lion, il nous fera rien. Nous allons sortir sains et saufs. Le fumier ne peut pas nous consumer. Nous allons sortir sans avoir l'odeur du fumier sur nous, sans que nos cheveux ne se consument, sans que nos habits ne se consument. Rien ne nous arrivera parce que Dieu nous protège. Son ombre est sur nous. Nous sommes protégés, nous sommes gardés par lui. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. Toutes les manœuvres du diable, tout esprit de rébellion, je te repousse dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, quitte les corps, quitte leur vie maintenant, sépare d'eux. Esprit de rébellion, au nom de Jésus, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des difficultés, au nom de Jésus. La Bible déclare, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort qui va nous séparer, ce n'est pas le manque, la pauvreté, la disette. Au nom de Jésus, toi, esprit de mort, esprit de rébellion, je te démasque maintenant. Quitte le corps au nom de Jésus. Je viens résister contre l'esprit qui insinue les doutes au sujet de la parole de Dieu. Esprit de doute qui amène des doutes plutôt dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Le doute ne vient pas de toi. Je résiste contre tous les esprits qui font que les chrétiens puissent perdre leur position victorieuse, qu'ils puissent céder au nom de Jésus. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons pas à craindre des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent en plein jour. Au nom de Jésus, je résiste contre tout esprit de tentation dans la vie des enfants de Dieu. Sépare-toi au nom de Jésus. Toi, tentateur, tu as été vaincu il y a de cela 2000 ans. Jésus a dit, tout est accompli. Je résiste contre tout esprit d'accusation. Satan, notre accusateur, en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu. Nous n'acceptons pas le pardon de Dieu. Je demande la faveur, la grâce. Là où le péché abonde, là où le péché abonde, là où la grâce abonde plutôt, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je prie maintenant pour que nous puissions croire par la foi que nous appartenons à Christ et que la foi, nous croyons par la foi que nos péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus, je prie pour résister contre toute oppression, tout esprit qui oppresse les enfants de Dieu en les infligeant des souffrances, en les infligeant des maladies, en excitant les persécutions dans la vie. Au nom de Jésus, que cela soit nul et sans effet. Oh, je résiste maintenant contre tout esprit qui vole la paix, qui vole la joie, qui apporte les soucis, qui éloigne loin des enfants de Dieu la patience, la douceur, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la fidélité. Au nom de Jésus, je repousse cela. Au nom de Jésus, je condamne cela. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Viens au secours de tes enfants. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.